Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément de faire partie intégrante de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait si c'est réellement de l'amour que cette personne éprouve pour vous. Donc, présentement, malgré peut-être les paroles de cette personne-là, vous sentez qu'il y a une incohérence avec les gestes ou les actions de celle-ci. On va aller voir en fait aujourd'hui répondre à cette question-là avec un premier tarot. On va aller voir comment ça se passe en fait au niveau relationnel. Donc, selon votre vision, votre perception, naturellement, le premier tarot, vous aurez compris, vous servira à vous reconnaître dans ce choix. Donc, savoir si on est vraiment arrivé sur le bon choix pour nous. Et avec le second tarot, on va répondre à la question. Naturellement, même si je vous dis toujours qu'en énergie générale, il faut prendre un peu plus de recul qu'en énergie privée, ça fait quand même partie des tirages où je vais faire un petit avis, une petite avertissement en fait. Donc, je laisse Gizmo se replacer. Voilà, un petit avertissement. Si aujourd'hui vous sentez que ce n'est pas une bonne journée, hein, que malgré votre recul au niveau émotif, c'est peut-être une journée un peu plus fragile, on n'est pas prêt à entendre, qu'importe le message, ou ça pourrait nous bousculer si on n'entend pas ce qu'on désire entendre, bien naturellement, je vous conseille de revenir une autre journée. Il y aura d'autres tirages cette semaine. Je suis toujours là les mardis, jeudis et samedis. Donc, vous pourrez venir me rejoindre pour un autre tirage cette semaine. Je sais vraiment par précaution. Parfois, on se dit, c'est pas grave, hein, je vais prendre le message comme qui vient, mais des journées où, au niveau émotif, on est un peu plus fragile. Je vous rappelle également que ce sont des énergies générales que vous voyez sur la chaîne, donc ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour me rejoindre pour une guidance privée, vous pouvez le faire à l'aide du courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous présente tout de suite les 3 choix et on s'y met. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres à la fin de chacun des choix pour venir confirmer, en fait, le tout. Choix numéro 1, une plume. Aujourd'hui, on va vraiment être accompagné par le soleil. Choix numéro 2, une lune. Et finalement, le 3e et dernier choix, un trèfle à 4 feuilles. J'espère que ça ne te dérangera pas au niveau du soleil. Moi, ça me fait plaisir. Je dois les faire un peu plus tôt, une semaine chargée cette semaine. Donc, on va se faire accompagner par le soleil, ce qui va illuminer, j'espère bien, votre tirage. Je vous laisse vous poser, faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes. Au cœur, on fait le choix numéro 1. Donc, aujourd'hui, le choix de cette plume. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, on se fait accompagner par le soleil. Si je vois que ça devient trop éblouissant, je réviserai mon choix, mais moi, j'adore lorsque le soleil vient se poser sur ma table. Donc, j'espère que vous y verrez également ici du positif. On va commencer avec un premier tarot. Le premier tarot, je l'ai dit dans l'introduction, en fait, on va aller voir quelle est votre perception de la relation avec cette personne présentement, avant d'aller voir, en fait, si c'est réellement de l'amour que cette personne éprouve pour vous. Donc, soit qu'il y a eu des paroles, hein, donc je t'aime, et là, on se pose la question, est-ce que c'est réellement de l'amour tel que vous l'entendez? Parce que les gens, des fois, ils peuvent sentir de l'amour, mais c'est pas exactement l'amour qu'on souhaitait recevoir. Ou il y a une incohérence entre les paroles et les actions de cette personne. Donc, on va aller voir avant comment ça se passe au niveau relationnel selon votre perception. Vous devez vous reconnaître dans la première ligne naturellement. Et on va faire un petit 3 cartes pour cela. OK, ça a le prix du temps à se mettre en place, cette relation-là. C'est pas quelque chose qui a déboulé rapidement. Il y a eu plusieurs étapes où ça s'est pas déroulé aussi fluidement qu'on voudrait, qu'on aurait souhaité. Mais on est présentement, donc au moment de cette guidance, pas au moment où je la publie, mais bien au moment où vous arrivez sur cette guidance ou qu'elle vous interpelle, bien on est dans une phase quand même assez positive de la relation. Donc, ça a le prix du temps, mais présentement, avec le 9 de bâton, on est dans la réussite suite aux épreuves. Considérant les épreuves comme le temps ou la lenteur d'exécution, d'engagement dans cette relation-là, mais je considère en fait que présentement, vous êtes dans une période assez positive de cette relation. OK. Donc, au centre, quelle énergie prédomine votre relation? On laisse au passé ce qui doit être au passé. OK. Donc, on est sur... OK. On est vraiment dans une phase assez... On est bien avec les cartes, hein? C'est pas si mal. OK. Donc, on est...
on est dans une phase assez positive de la relation. On tente de mettre au passé ce qui a été au passé. Dans cette relation-là, moi, je sens deux choses. Donc, soit qu'il y a eu un retour relationnel, hein, donc là, on tente de mettre au passé ce qui va au passé et se concentrer sur ce qui vient à vous dans cette relation-là, ou en fait, ce qu'on tente de laisser au passé, ce qui est au passé, c'est le temps que ça a pris, en fait, avant un engagement. Même si on exécute ce travail-là, il peut rester des craintes. Donc, je comprends votre revenu sur ce type de tirage-là aujourd'hui. Ce qui est en opposition et en blocage, on se sent pris au piège. Donc, avec le 8 d'épée, vraiment, c'est un sentiment d'être prisonnier d'une situation. Naturellement, avec le 8 d'épée, on n'est pas dans une prison actuelle, vous aurez compris, mais plutôt dans une sensation d'être prisonnier. Donc, en fait, ce que je vois... Le choix qu'on fait présentement, c'est de se concentrer sur le positif. Il y a eu des blessures par le passé dans cette relation-là, donc soit qu'il y a eu relation, rupture et un retour, ou que ça a tellement tardé, ça a tellement été lent le début, que ça a créé des blessures, ou ça a été quelqu'un, en fait, vous avez fréquenté un certain temps, je vous dirais trop longtemps, avant d'avoir un engagement, en fait, concret avec cette personne-là. Il y a eu des blessures. Avant aujourd'hui, là, cette relation-là est marquée par certaines blessures, peut-être certaines plus profondes que d'autres. Pour d'autres, même si la blessure, elle est très en surface, reste que c'est une blessure tout de même. Donc, ça vous demande en fait un travail pour mettre les événements au passé. Pas de juge. Si ça ne vous concerne pas, c'est pour vous, en fait. Il n'y a aucun ex avec lequel, en fait, vous prenez votre... tirage aujourd'hui ou que cette relation ne vous a pas causé de blessure, vous pouvez passer à un autre choix. On n'est pas obligé de venir mettre du jugement dans les commentaires. Je poursuis pour ceux à qui ça parle. Le sentiment, en fait, d'être pris au piège, mais ce que je sens, en fait, c'est si on veut avancer avec cette personne-là, on n'aura pas le choix, en fait, d'avancer et de tenter de mettre au passé ce qui doit être au passé. Je vais quand même venir mettre une petite parenthèse avant de poursuivre et aller répondre à votre question d'aujourd'hui. Je comprends qu'il y a des blessures. Moi, je me dis que parfois, si on tient un à l'autre, on peut travailler. Ça dépend des blessures et des blessures. Puis là, je n'irai pas dans le jugement, mais naturellement, si on parle de violence physique, bien, naturellement, je vais vous demander de faire attention à vous. Ce n'est pas une relation que je conseillerais, en fait, naturellement. Au niveau de violence physique, là, mais éloignez-vous de ça. Si on parle de problème d'ajustement, donc on n'est pas d'accord sur certains points, au niveau de nos valeurs, parfois ça brusque, mais naturellement, parlez-vous. Hein, c'est pas, j'ai pas le choix, je dois mettre au passé ce qui est au passé si je veux avancer avec cette personne-là. Non, hein, on veut que ça fonctionne, donc il faut, qu'on en parle avec cette personne-là, qu'on évacue ce qu'on a besoin d'évacuer. On ne peut pas faire abstraction aux blessures du passé, même si on parlerait d'un retour relationnel. On doit discuter de ce qui nous a blessés avant de passer à la suite, si ça n'a pas été fait. Naturellement, si vous l'avez fait, mon conseil, vous le prenez puis vous le mettez aux poubelles, tout simplement. OK? Donc, naturellement, pour moi, il y a juste là, en fait, que ça me chicote un petit peu. C'est pas vrai qu'on fait tout simplement abstraction puis qu'on avance vers l'avenir en mettant au passé ce qui doit être au passé. Je pense qu'il faut absolument percer l'abcès, parler de ce qu'on doit parler et par la suite, oui, on pourra se concentrer sur l'avenir. Si ça a déjà été fait, bravo, vous avez fait au moins l'étape essentielle selon moi. Puis naturellement, si c'était une relation où il y a de la violence physique, verbale, mais naturellement, je vous dirais, écoutez, c'est rare que je vais émettre un jugement. Donc, j'en suis désolée, mais tenez-vous loin de ces personnes-là, surtout s'il n'y a pas eu d'aide, si ces personnes vous promettent d'avoir changé, mais qu'il n'y a pas eu de thérapie concrète. Protégez-vous, OK? Donc, il y a des choses qui, selon moi, sont impardonnables. La violence physique envers l'autre n'a pas sa place dans une relation amoureuse, selon moi. C'est rare que je vais mettre du jugement, là. Habituellement, j'en ai aucun, mais sur ce point, je vais en émettre quand même un peu. OK. Bon, poursuivons. Donc, on va aller voir, en fait, deuxième tarot. Et là, on va aller voir, en fait, est-ce de l'amour que cette personne ressent pour vous? Je vais y aller avec un 3 cartes aussi pour cette question-là parce que je veux une réponse la plus précise possible. Donc, on va y aller avec une première coupe, hein, est-ce de l'amour? Coupé avec de la famille. Je pense pas qu'on a coupé avec des liens familiaux, peut-être, ça se peut. Des liens familiaux pour vous, pour pouvoir vivre votre amour, oui, ça se pourrait, mais moi j'ai l'impression qu'on coupe avec des schémas
familiaux plutôt. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle de schéma transgénérationnel plutôt qu'en fait qu'on a coupé avec des relations présentes au niveau familial. Donc, je vous donne un exemple. Peut-être qu'au niveau familial, cette personne-là a vu en fait des gens accepter ou ne pas être correct en fait au niveau de relations amoureuses, décide de couper avec ces schémas familiaux-là pour partir à neuf. Est-ce que c'est assez pour être une preuve d'amour? Non, je suis d'accord avec vous. Par contre, on est quand même sur une bonne base. Hein? Qu'est-ce qui est l'énergie prédominante dans les sentiments, en fait, que cette personne éprouve pour vous? Donc, on demande la question de l'amour que cette personne éprouve pour vous. Ah oui, avec un oui, toutes les lettres en majuscules, 3 points d'exclamation, c'est un très grand oui. J'ai l'impression, en fait, juste avec la première coupe, là, je vais pouvoir donner un peu plus mon opinion, qu'on coupe avec des schémas familiaux, en fait, prouve au moins qu'il y a une avancée, il y a une évolution, il y a une compréhension. Donc, cette personne a su, en fait, pouvoir mettre le doigt sur certaines choses, en fait, qui pouvaient ne pas fonctionner entre vous. C'est organisé, soit par thérapie, soit par lecture, soit par cheminement intérieur, par lui-même ou par elle-même, d'avancer et d'évoluer à travers tout ça. Donc, des changements ont été effectués, des compréhensions ont été effectuées. Et moi, je vous dis toujours, ça, c'est le point de base. Si la personne revient, elle aura beau vous faire 1001 promesses, si elle n'a pas eu une conscientisation de ses agissements envers vous, ça ne pourra pas fonctionner. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? J'ai pas l'impression qu'il y a du blocage là-dedans. Là. Non. Aucun blocage. On parle de la pause qu'il y a eu. Et on me parle en fait que... Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein, je vous ai parlé qu'il y avait eu des blessures, soit qu'il y a eu rupture et par la suite, on s'est retrouvés. Ou, en fait, qu'il y a eu des blessures, ça a été tardé. Il y a eu quelque chose qui a allumé des lumières. Et je vous dirais que les lumières devenaient très clignotantes chez cette personne-là. Elle a eu peur, absolument, de ne jamais vous retrouver. Elle a eu peur de vous perdre s'il n'y a pas eu de rupture actuelle entre vous deux. Elle a eu peur de vous perdre. Et c'est ce qui a entamé sa transformation. Je crois sincèrement, en fait, que la transformation est légitime et honnête présentement dans ce choix-là. C'est pour moi très clair au niveau, là, c'est très, très clair. Par contre, naturellement, cette personne-là est en processus, donc, et vous aussi. Quel est votre processus? Bien, naturellement, de regagner une confiance dans cette relation-là, parce que ce que je constate, c'est que vous avez été blessé par cette relation. Donc, naturellement, bien, ça va être de regagner la confiance. 2 choses doivent être faites. 1, vous allez devoir y aller étape par étape en respect de vos propres limites et cette personne-là pourra également vous accompagner dans tout ça. Naturellement, ça va faire, je pense, quelques fois, j'en parle de ça. Le processus de regagner confiance dans une relation ne peut pas prendre 3, 4, 5 ans parce que ça va venir miner votre retour relationnel. Donc, ce que je vous dirais, par contre, c'est naturellement, si vous voyez que ça tarde ou que même malgré le bon vouloir de cette personne-là, malgré les actions concrètes de cette personne envers vous, vous ne réussissez pas en faire regagner confiance, bien, vous pouvez y aller par lecture. Hein, donc, ça peut être des lectures qui peuvent vous aider. Ça peut être sur des forums, parler avec des gens qui ont vécu sensiblement les mêmes choses ou qui ont de la difficulté, malgré l'amour qu'elles peuvent porter à une personne à regagner confiance. Sinon, bien, naturellement, pour ceux d'entre nous qui en ont besoin, moi, j'en ai eu besoin, ça m'a beaucoup aidé. Ça peut être une thérapie aussi également. Donc, une thérapie, on n'est pas obligé d'avoir des problèmes exhaustifs, mais une thérapie pourrait facilement vous donner des outils, en fait, qu'on ne sait pas. Donc, on n'est pas parfois totalement outillé en tant qu'humain. Une thérapie pourrait vous aider à ce niveau-là. Pour moi, l'amour, c'est ce que cette personne ressent pour vous. Par contre, je vous dirais qu'il y a encore du cheminement à faire, mais vous avez les deux la bonne base pour que ça fonctionne pour la suite. Cette personne a à bien consolider, en fait, ses nouveaux acquis, son évolution. Et vous, de votre côté, bien, vous avez à tranquillement mais sûrement regagner confiance dans cette relation-là. Je pense qu'il y a un vouloir de votre côté, sinon vous ne seriez pas là. Et un vouloir de l'autre personne que vous regagnez confiance en lui ou en elle. OK. On va chercher un oracle. Donc, un petit 4 cartes, tiens.
il y a eu quelque chose qui s'est brisé, soit une distance, soit il y a eu vraiment une rupture entre vous. Ben voilà, OK. Puis, on confirme, en fait, le tirage tout simplement. Donc, oui, il y a une distance, il y a une coupure. Même si, en fait, il n'y a pas eu de relation amoureuse avant, mais qu'il y a eu une distance qui s'est mise en place, où il y a eu une rupture amoureuse. C'est pendant cette période-là que cette personne-là a fait comme « Wow, attendez une minute, là, je suis en train de perdre la personne que j'aime. Je l'aime, cette personne-là. » Peut-être même a réalisé « Hey, je l'aime, cette personne-là. Là, attends, là, ça me blesse à l'intérieur. Je vais tout faire, en fait, mais je vais bien faire les choses. » Puis je pense que cette personne-là a le vouloir présentement. De toute manière, vous allez « Laissez-vous... » Je peux en dire, laissez-vous charmer, mais ce n'est pas le mot que j'aimerais utiliser. Laissez cette personne travailler à vous redonner confiance en cette relation-là. Je pense que vous avez énormément donné dans une première phase relationnelle. Là, c'est à votre tour. Hein? Laissez-vous dorloter. Hein? Tout simplement, laissez-vous prendre et s'occuper de vous, en fait. Laissez cette personne s'occuper de vous. C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut vous prouver, en fait, qu'elle est là pour les bonnes raisons. On vous dit d'ailleurs que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et on vous dit de faire le premier pas, autrement dit, de faire confiance en la vie. Donc, tout simplement, faites confiance et allez étape par étape. Écoutez votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis là, si vous me dites, oui, mais je me suis trompée dans la première phase relationnelle, donnez-vous de la bienveillance, s'il vous plaît. Tout simplement, moi, ce que je sens, c'est que les deux, vous voulez une étape à la fois. Oui, il va y avoir une confiance à regagner, mais ça se peut si les deux y mettent du sien. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Donc, aujourd'hui, un de mes oracles, je pense, favoris. Il sort relativement souvent. C'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, 2 cartes. Bas les masques et cultiver la foi. Bon, cultiver la foi, on n'en parlera pas. Je pense que c'est de refaire confiance. On en a parlé assez souvent. Mais je vais vous parler par contre de bas les masques. Parfois, dans un retour ou dans un nouveau départ relationnel, donc s'il n'y a pas eu de rupture totalement, mais qu'on est sur un nouveau départ, on n'ose pas, hein? Donc on sent que c'est fragile, on y tient à ce retour-là, parce que sinon, encore une fois, vous ne seriez pas là, hein? Donc vous y tenez, vous aussi à ce retour-là, mais soyez honnête. Ne cachez pas d'informations à votre partenaire. Puis ça peut sembler banal comme conseil que je donne, mais souvent, en fait, c'est ce que je constate en consultation, en fait, c'est que les gens n'osent pas pour, en fait, ne pas brusquer cette personne-là ou ne pas brusquer l'équilibre naissant du retour relationnel ou de la nouvelle phase relationnelle. C'est important de dire les choses. Comme tantôt, je vous disais, hein, si vous n'avez pas confiance, d'en parler à l'autre personne. C'est aussi important de dire je suis vraiment heureuse, mais aujourd'hui, je me sens insécure dans cette relation-là. J'aurais besoin que tu me sécurises. Comme je vous ai dit, par contre, vous voyez que ça tarde. Cette personne-là, même si elle était thérapeute, elle ne pourrait pas vous donner une thérapie. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous voyez que ça commence à tarder, ça prend plusieurs et plusieurs mois, mais d'aller vous faire aider à aller chercher des outils pour vous aider au niveau de cette relation-là. OK? Donc, cette personne-là n'a pas les outils. Elle a peut-être le bon vouloir et l'amour pour vous. Ça, j'en ai aucun doute, mais elle n'a pas les outils peut-être pour vous aider. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres, beaucoup. Naturellement, recherchez le signe ou l'ascendant de cette personne. Et au niveau des lettres, je vous dirais rechercher la première lettre du prénom et ou du nom de famille. Est-ce que ça pourrait être vos signes à vous? Oui, ça pourrait être vos signes à vous aussi également, mais je considère que ça devrait être plus du côté de l'autre personne. Il y a un petit peu plus de charme que je m'attendais. Bref, on est pratiquement toutes là. On doit être quelques-uns sur le choix numéro 1. Alors, nous sommes Scorpion, 2 fois Poisson, Gémeaux, Taureau, Lion, 2 fois Verseau, Sagittaire, 2 fois Bélier, 2 fois Balance, Vierge et finalement le signe du Cancer. Pour les lettres, nous avons le I, P, A, K, J, Z 2 fois, S, K 2 fois, C, X et Z 3 fois. Et c'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, en conclusion, votre réponse est oui.
Je sens que c'est quand même un équilibre fragile. Je pense qu'on est vraiment dans un retour relationnel. Je pense pas que ça fait plusieurs mois que vous êtes dans le retour relationnel. Je sens que c'est assez récent. Donnez-vous du temps. Soyez honnête un envers l'autre. Je pense qu'il y a le bon vouloir des deux côtés. Vous avez la bonne base, du moins. Donc, c'est ce qui est important. Mais il va falloir quand même naturellement avancer éventuellement vers l'avenir. Mais poussez-vous pas à mettre tout de suite le passé derrière. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être discutées avant de faire le 6 d'épée. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la Lune qu'on va déposer ici. Donc aujourd'hui, on se fait accompagner, si vous ne l'avez pas entendu en introduction, on se fait accompagner par le soleil. Ça n'a pas causé de problème avec un peu plus de soleil pour le choix numéro 1. Donc ça devrait bien aller pour votre choix à vous aussi. Donc on va aller voir en fait si c'est réellement de l'amour que cette personne éprouve pour vous. Mais avant d'aller voir cette réponse-là, on va débuter par un premier tarot et on va aller voir en fait quelle est votre perception de la relation. Ainsi, on pourra en fait tout simplement confirmer que vous êtes sur le bon choix. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Naturellement, c'est au moment où vous avez ce tirage et non au moment où il est publié. Comment ça se passe au niveau relationnel? Donc, quelle est votre perception de la relation? Et on évoque une première coupe. Il y a de l'ennui dans cette relation-là, mais on continue d'avancer dans cette relation-là. Donc, on a l'impression, en fait, qu'éventuellement, la relation se stabilisera ou deviendra celle qu'on souhaite au niveau relationnel. Mais je voudrais que présentement, au moment du tirage, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, il y a quelques ennuis. Quand je parle d'ennuis, je ne parle pas de problématiques majeures, OK? Donc, on peut avoir tout simplement de l'ennui dans notre quotidien. On est dans une routine au niveau de cette relation-là, puis on aimerait rajouter un peu plus de piquant, en fait. Donc, raviver, en fait, l'effervescence dans cette relation-là. Sinon, tout simplement, bien, on peut passer au travers une phase difficile. Je vous donne un exemple, perte d'emploi dans la relation pour un. Bien, naturellement, ça peut causer des ennuis dans cette relation-là. Ça peut être la maladie. Aussi, donc parfois la maladie nous frappe au niveau d'une relation. Si c'est le cas, je vous envoie mes meilleures pensées de santé. Mais naturellement, une maladie, qu'elle soit chronique ou pas, qu'elle soit grave ou pas, au niveau d'une relation, ça peut causer quelques ennuis. On continue d'avancer tout de même dans cette relation-là. Donc, c'est pour ça que je sens en fait que oui, il y a des ennuis, mais on n'est pas dans quelque chose de majeur. Allons voir maintenant le premier tarot. La grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse nous parle de vos intuitions. C'est bien parce que là, je demande comment ça se passe au niveau relationnel. En fait, on va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. OK, puis on va aller chercher. Je vous reviens avec les cartes. Là. Il y a des ennuis, on continue d'avancer. Pourquoi on continue d'avancer? Bien, notre intuition nous dit de rester sur place. Ça se peut très bien. Ça se peut que notre petite voix intérieure, en fait, nous dit... Sois patient, sois patiente. Les choses, en fait, vont se résorber avec le temps. Il y a quand même présentement, puis je vais vraiment prendre le temps de souligner là, qu'on est dans une étape différente qu'habituellement. Je voudrais qu'habituellement, cette relation-là vous apporte joie, plénitude, sérénité, ça se passe bien. Mais je vous dirais que présentement, on sent de l'injustice, un déséquilibre au niveau de cette relation-là. Donc, ça se peut très bien, en fait, que vous donnez énormément dans cette relation-là. Puis là, j'ai dit momentané, présent, mais je vous dirais que ce qui est présent, c'est votre ennui concernant la relation. Donnez-moi juste un petit instant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Habituellement, je l'enlève avant, mais là, j'ai chaud. Il faut que j'enlève mon gilet. Donc, en fait, ce que je sens, c'est qu'habituellement, on continue d'avancer sans problème. Mais là, je pense que c'est peut-être la première fois où ça ressort. Donc, soit qu'on vit des ennuis ou soit que vous vivez, vous, de l'ennui concernant cette relation-là. Parce qu'il y a un sentiment d'injustice assez flagrant dans cette relation. Autrement dit, je sens que vous êtes le pilier. Ça pourrait être sensiblement, je ne dis pas que c'est ça, mais une relation typique sauveur-sauvé. Donc, un qui s'appuie toujours sur l'autre, l'autre qui est toujours... ou très, 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 très souvent, ou trop souvent, je devrais dire, le pilier de cette relation-là. Moi, je crois que dans une relation saine, il peut arriver des phases où on devient le pilier de la relation
et que dans une autre phase, l'autre devient le pilier de la relation et ainsi de suite. Dans certaines relations, parfois, le pilier, donc sauveur-sauvé, le sauveur, en fait, va être le pilier en grande majorité du temps et l'autre est toujours en train de s'appuyer. Et quand le pilier a besoin de s'appuyer sur quelqu'un, il oublie que l'autre serait supposé être disponible pour s'appuyer et reste droit et tente, en fait, de traverser les étapes seul. Je vous dirais que le pilier qui ne demande pas d'aide aurait du travail à faire à ce niveau-là, mais je vous comprends, je vous ressens, donc naturellement, ça ne sera pas aujourd'hui qu'on va régler ça, c'est à vous de voir éventuellement. Mais il y a une grande injustice, en fait, dans cette relation-là, où soit que vous êtes toujours cette personne-là qui s'appuie, ou vous donnez tout dans la relation et l'autre ne donne que des miettes. Donc, l'ennui qu'on ressent, en fait, que je pensais que c'était momentané, une phase, bien, je vous dirais que elle devient, cet ennui-là, un peu plus présente dernièrement. Donc, habituellement, c'est comme si on faisait fi. C'est pas grave, c'est moi qui donne tout le temps. Ça me fait plaisir. Je suis ce type de personne-là qui donne. Où je suis habituée d'être celle qui donne et qui reçoit que des miettes. Mais je vous dirais que dernièrement, dans les dernières semaines, peut-être même derniers mois, on a senti en fait que, on n'avait plus envie d'être le pilier 100% du temps, ou on n'avait plus envie d'être celui qui donne et qui reçoit que des miettes. OK? D'ailleurs, je vous dirais que présentement, au niveau de la relation, ça, naturellement, ce n'est pas l'opinion de l'autre, c'est la vôtre. Vous hésitez à prendre une décision. Naturellement, au niveau d'une relation, la décision qui serait à prendre, je ne vous la prendrai pas, là, on ne tombera pas des nues là, avec mon affirmation. C'est si je reste ou je continue. Donc, autrement dit, est-ce que je poursuis dans cette relation-là selon les termes qui sont là? Parce que naturellement, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il change comme ça. Donc, naturellement, il faut qu'on accepte que si l'autre a changé, il va le faire dans ses termes au moment que lui va décider. Donc, c'est comme s'il faut qu'on prenne l'autre tel qu'il est. Ou j'arrête la relation, tout simplement. Donc, moi, je me dis, je préfère être seule que continuer dans cette condition-là. J'ai vraiment besoin que si je suis en relation, parce que je ne pense pas que vous avez besoin d'être en relation, je vous sens pilier. Donc, habituellement, les piliers n'ont pas besoin d'être en relation. Les piliers, en fait, c'est un choix d'être en relation. On peut apprécier tout de même d'être en relation, mais sans nécessairement, en fait, que ça soit une obligation. C'est ce que je ressens chez vous. Mais je vous dirais que là, vous êtes présentement à prendre une décision de dire, est-ce que je continue ou j'arrête? Donc, autrement dit, est-ce que je reste dans la relation en lâchant prise et en me disant, pas que c'est mieux que rien, là, parce que je pense pas que c'est ce que l'autre personne aimerait entendre, mais on se dit tout simplement, je vais accepter que ce soit comme ça. Les points positifs sont quand même plus lourds que les points négatifs. Je suis pas malheureux ou malheureuse. Ou tout simplement, on se dit, je préfère être tout seul présentement. Ça va peut-être être moins lourd pour moi. Donc, vous êtes en phase décisionnelle. Peut-être pour ça aussi, en fait, qu'on se pose la question, c'est vraiment de l'amour que l'autre ressent pour moi? Et ce qu'on va faire, en fait, c'est aller sortir un 3 cartes. Je reste avec un 3 cartes pour la question d'aujourd'hui. Parfois, je suis un peu plus exhaustive, mais je vais rester avec un 3 cartes car je veux une réponse très précise, concise. Donc, est-ce de l'amour que cette personne ressent pour vous? Parce que parfois, quand on est toujours pilier, je vais juste émettre un dernier commentaire. On peut se poser la question, est-ce que la personne reste par intérêt, parce que je suis toujours là, parce que je prends toujours les devants, parce que s'il se passe quelque chose dans sa vie, je suis là pour protéger, emmener du soutien, ou la personne m'aime réellement? Est-ce de l'amour que cette personne ressent pour vous? Elle vous sent très généreuse dans l'amour, dans le temps, dans l'énergie que vous apportez à la relation. Donc, se sent choyée d'être à vos côtés. On ne me répond pas à ma question. On s'en va chercher la réponse. Est-ce de l'amour? Force et courage. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? OK. Oui, il y a des bons sentiments et tout. J'ai l'impression, par contre, je vais donner un avertissement. OK? Puis un avertissement, là, très gentil, inquiétez-vous pas, là. Très gentil au niveau de cette relation-là. Je vous dirais que, oui, je sens que c'est de l'amour. Par contre,
Je vais parler du partenaire quelque peu. Vous allez peut-être aussi également pouvoir confirmer que vous êtes dans le bon choix avec ce que je ressens. J'ai l'impression que l'autre se victimise énormément. Ça arrive là, ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai ma victime qui ressort énormément dans mes tirages. Hein, c'est des phases au niveau des énergies, là. Mais là, j'ai mon petit victime, en fait, qui ressort et pauvre de moi, c'est pas de ma faute, la vie s'acharne sur moi, c'est pour ça que je dois m'appuyer sur toi, mais éventuellement, quand ça va se régler pour moi, ne t'inquiète pas, je vais être là pour toi, mais peut-être que les années ont passé, puis à date, vous avez été énormément là pour cette personne-là, mais cette personne-là, soit qu'elle n'a pas eu ou elle n'a pas pris l'occasion d'être là pour vous. Je vous donne facilement. Je vous dirais que en tant que pilier, vous, là, je vais utiliser le mot pilier, je pense que ça va être assez simple, là, on va bien se comprendre. En tant que pilier, ben, ça se peut très bien qu'au moment où vous avez besoin de soutien, vous n'êtes pas porté, c'est souvent le cas du sauveur, on n'est pas porté, en fait, à demander de l'aide. Okay? On va se taire, on va avancer, on va faire face à la musique et on va aller droit devant. L'autre peut voir, en fait, puis naturellement, il va le savoir, hein, vous en parlez, donc j'ai de la difficulté ces jours-ci, ça peut être au niveau financier, je vous donne un exemple là, banal, donc j'ai de la difficulté au niveau financier, et lorsque cette personne-là a eu besoin d'aide financière, vous avez répondu, ben t'en fais pas, je vais être là, regarde, tiens, je t'apporte mon aide. Mais lorsque vous avez dit à cette personne-là, j'ai des problèmes financiers, cette personne-là n'a pas su vous aider ou ne vous a pas proposé d'aide. Donc, vous avez peut-être fait preuve d'empathie dans ses paroles. « Oh, pauvre de toi, j'espère que ça va bien aller, t'inquiète, ça va bien aller. » Mais au moment où vous auriez souhaité, peut-être, certainement, que cette personne vous offre de l'aide, ça a répondu aux abonnés absents. Mais cette personne-là, elle a, on dirait que le sort s'acharne sur cette personne. Donc, c'est quelqu'un, vous lui donnez beaucoup de force et courage. Vous êtes vraiment un pilier pour cette personne-là. Je pense que j'ai utilisé le bon terme avec votre tarot parce qu'on voit ici le 10 d'épée mettre fin à quelque chose dans la douleur. Là, on a voyons, ici, faire un deuil. C'est très compliqué. On dirait à toutes les fois. Puis, je vous dis pas que cette personne-là n'en vit pas beaucoup ces jours-ci. OK? Mais il y a une façon, je pense, de voir, là, naturellement, chacun sa façon de voir les choses. Je vais vous partager la mienne. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. Pas de problème non plus. J'ai pas science. Je ne détiens pas la vérité. Puis je prétendrai jamais ça. Mais je vous dirais qu'il y a deux façons de voir les épreuves dans la vie. Hein? Moi, je vais parler pour ma personne à moi. Je préfère... c'est sûr que je vais prendre le temps de pleurer si j'ai besoin de pleurer. Je vais prendre le temps de m'amortir et de m'écraser quelque peu pour reprendre mes forces, mais vite, je me reprends, je vais relever mes manches et je vais affronter ce que je dois affronter pour ne pas rester dans une phase, en fait, qui est désagréable dans ma vie. Il y a d'autres personnes, en fait, on dirait, je ne dis pas que c'est le cas de cette personne-là, mais je vais parler de personnes victimes là, qu'on peut avoir dans notre entourage ou qu'on a pu voir dans notre cheminement de vie. Il y a certaines personnes, en fait, qui s'y complaisent. Quand ils ont des problèmes, ça donne l'occasion, en fait, de pouvoir se plaindre et se faire plaindre. Et ça, c'est agréable pour certaines personnes. Moi, je vous dirais que j'ai peut-être le problème inverse où, s'il m'arrive quelque chose, je ne suis pas portée à me plaindre. Au contraire, je vais me taire, renfermer tout ça en dedans, à l'intérieur de moi et continuer d'avancer. Donc, il y a deux types de personnes. Je ne pense pas non plus que de ne pas se plaindre, c'est la bonne option, hein. Je vais tout de suite, je vais me reprendre moi-même. Là. Je ne vous dis pas c'est la façon de faire. Au contraire, je pense que le juste milieu est bon. Donc, oui, de se reprendre en main rapidement, mais si j'ai besoin d'aide, d'être en mesure de me sentir à l'aise, en fait, de demander de l'aide. Donc, autant que la victimisation, c'est pas souhaitable, autant que de tout prendre en main, jamais demander d'aide, c'est pas souhaitable non plus. OK? Mais je vous dirais que cette personne-là, est-ce qu'elle vous aime? Parce que c'est la question qu'on se posait aujourd'hui. Mais je vous dirais que oui, vous êtes un énorme soutien pour cette personne-là. Elle se voit pas sans vous. Ça serait bien de ramener, par contre, un équilibre. C'est pas le positif, la réponse positive que je vous souhaitais. Je vais être honnête, là. Parce qu'en fait, j'aurais aimé un grand oui et plutôt pas, c'est un pilier, je m'appuie dessus, je suis bien, je suis en confiance. Oui, mais vous, est-ce que vous êtes en mesure, en fait, d'avoir autant confiance que l'autre personne va répondre présent quand vous allez avoir besoin?
C'est peut-être pour ça que présentement, vous êtes en décision. Quelle serait la décision à prendre? Bien, ça pourrait être un autre tirage, mais de toute manière, au niveau de ces décisions-là, je pense que les mieux placés ne sont pas des cartes, mais bien vous, hein, de vous écouter vous. Une répétition de schéma. Ah, et voilà. Relation sauveur-sauvé. Je l'ai dit, hein? Donc, on l'avait dit au début avec les cartes. Prise de conscience de votre âme sœur. Et finalement, on va reprendre ces cartes-là. Parce que ça, c'est ma main. Voilà, elle. Prendre une décision. On a que cette personne-là sait très bien, par contre. Hein? Donc, cette personne sait très bien l'amour que vous lui apportez et tout. J'ai l'impression, par contre, que vous êtes un peu mis de côté. Puis, je ne veux pas dire que la personne le fait, mais on peut se sentir, c'est là l'iniquité. Moi, quand j'ai besoin, toi, t'es où? C'est comme ça que j'entends ce que vous dites. L'autre personne, quand elle a besoin, vous êtes toujours présent. Toujours. Puis même, je vous dirais que vous mettez les bouchées doubles. Donc, on n'est pas juste présent pour l'autre, on est doublement présent. C'est pour ça que j'ai vraiment quelqu'un qui, si... Je vous dis pas que c'est de votre faute du tout, hein, mais j'ai comme quelqu'un qui se dit « Ah, ben, je peux me plaindre, cette personne va toujours être là pour moi. » Relation sauveur-sauvé. Répétition de schéma. Ah, c'est pas la première fois que vous passez des phases difficiles dans cette relation-là. Et encore une fois, il n'y a pas de violence dans cette relation-là. Je l'ai souvent dit, une relation sauveur-sauvé, on n'est pas dans du négatif extrême. On est par contre dans quelque chose qui n'est pas le plus sain. Puis quand je dis ce n'est pas le plus sain, bien naturellement, un couple, ça se fait à deux, c'est pas un qui soutient. Vous n'avez pas envie d'être parent de votre conjoint, de votre conjointe. On a envie d'être en équipe. En équipe, bien, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On se regarde dans les yeux, on ne se regarde pas de haut en bas ou de bas en haut. OK? Et on vous parle d'une décision à prendre, bien, est-ce qu'on vous aide dans tout ça? Non, parce qu'en fait, la question qu'on posait aujourd'hui, c'est-tu de l'amour? Je vous dirais que, ben oui, il y a de l'amour, mais je ne sais pas jusqu'à quelle instance, par contre. Parce que ce qui prône dans le tirage de cette personne-là, lorsque je pose la question, c'est « je peux m'appuyer sur toi. Tu es là, tu es présente quand j'ai besoin. » Je vous laisse juger au niveau de si c'est réellement de l'amour ou pas. Moi, j'aurais aimé voir un grand oui affirmatif, pas « Ah oui, quand les choses vont mal, ben il ou elle est toujours là pour moi. » Mais j'ai pas un non non plus. Bon, excuse-moi, Gizmo. OK, et les deux cartes conseils qu'on vous envoie, c'est s'ouvrir au changement et amour. Donc, s'ouvrir au changement au niveau de l'amour. Bien, je voudrais le questionnement à avoir et naturellement, je pense pas que c'est des cartes qui pourraient vous répondre à prendre votre décision. Je l'ai déjà dit, je vous redis. Mais c'est de vous poser la question, est-ce vraiment la relation que vous souhaitez? Naturellement, en vous posant la question, si c'est non, bien, je vous dis pas de larguer cette personne-là. Hein, vous pouvez commencer à lui dire comment vous vous sentez, dire, écoute, j'ai besoin qu'on se sente en équipe. Pour l'instant, je ne me sens pas en équipe et là, ça me fait poser des questions à savoir si je continue ou je quitte la relation. Si vous allez dire, c'est raide, Virginie, je suis d'accord avec vous, mais parfois, c'est la façon, en fait, de faire comprendre à l'autre qu'on l'aime, qu'on ne veut pas quitter nécessairement, mais que là, des changements s'imposent parce que la relation telle qu'elle est présentement, bien, ce n'est pas celle qui nous convient. Donc, au niveau de... On va chercher des charmes, mais pendant qu'on va les placer, je vais vous parler de ma conclusion. Donc, en conclusion, ben oui, c'est de l'amour, mais... J'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt à rester dans la relation que de l'amour véritable. Mais je ne veux pas prétendre ça parce que, naturellement, je ressens de l'amour de cette personne-là envers vous. La seule chose, en fait, c'est que j'ai l'impression que malgré l'amour que cette personne-là vous porte, il y a beaucoup plus d'intérêt. C'est vraiment l'intérêt que je ne suis pas capable de vous dire « Ah oui, c'est de l'amour passionné. » C'est l'intérêt. Quand j'ai des problèmes, cette personne est toujours là pour moi. Quand je ne vais pas bien, cette personne est là. Ou quand j'ai besoin de me faire plaindre, bien, vous répondez toujours aux abonnés présents. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, j'ai de la difficulté. Mais je pense pour vous, de votre côté, avec votre décision, naturellement, si vous avez parlé à cette personne-là multiples reprises, qu'il n'y a pas eu de changement, que même si vous tentez d'apporter des changements à cette personne-là, se ferme,
bien, je pense que vous avez sensiblement votre réponse de votre décision à prendre. Sinon, bien, naturellement, moi, une discussion s'impose, mais à vous de voir si ça vous le dit. Ça se peut très bien que vous avez dépassé le stade de la discussion, puis vous me dites, non, moi, Virginie, ça ne m'intéresse même pas la discussion. Je pense que ma décision, je sais où je m'en vais, puis je vais la prendre de toute manière. Je pense que la meilleure personne pour prendre cette décision-là, de toute manière, c'est vous. Pour les charmes, aujourd'hui, nous avons Vierge 2 fois, Scorpion 2 fois, Bélier, Sagittaire 2 fois, Taureau 2 fois, Balance, Lion 2 fois et Poisson. Pour les lettres, nous avons le V 2 fois, K, F, X, B, J, A, I, N 2 fois et la lettre S. C'est ce qui met fin à le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mettez-vous en top priorité. C'est correct être un pilier, ça fait de nous des personnes fortes, mais parfois un pilier a besoin également de venir se poser et c'est ça que je dois travailler. Et si vous avez besoin de le travailler, bien, on va le travailler ensemble, naturellement. Donc, je vais vous souhaiter de passer une belle journée. Prenez surtout grand soin de vous et permettez-vous parfois de demander de l'aide aussi. C'est important. Je vous donne un conseil que je me donne en même temps. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce trèfle à 4 feuilles qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait si c'est réellement de l'amour que cette personne éprouve pour vous. Mais avant d'aller voir cette réponse, on va débuter par comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Et avec le premier tarot, je vais aller chercher votre perception de la relation. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement, donc au moment où vous arrivez sur le tirage et non pas au moment où il est publié. Et on est avec une première coupe. On me parle d'une énergie masculine, on sent pieds et mains liés. Est-ce qu'on peut sentir, là, je vais attendre de voir la suite des cartes, est-ce qu'on peut sentir en fait qu'on n'a pas notre mot à dire dans cette relation-là et qu'on subit en fait ce que l'autre personne veut ou veut pas de la relation, ou on se sent totalement épris et prise. Je vous dirais qu'il y a une option qui me plaît plus que l'autre. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais avant d'affirmer le tout, on va aller voir la suite. C'est de l'amour. Je me sens pieds et mains liés, même si on me dirait c'est pas la bonne personne ou même si je vous dirais, puis je pense pas, là, on ne fait pas de projection négative, même si je vous dirais cette personne ne vous aime pas nécessairement, je pense pas que je vous ferais changer d'idée sur cette personne-là. Vous la voyez dans votre soupe, c'est une personne que vous aimez énormément. Je me sens pieds et mains liés avec cette personne-là. Autrement dit, il n'y a rien qui pourrait me faire changer d'idée. J'ai trouvé la bonne personne. En fait, je pense que vous venez aujourd'hui avec un souhait ardent que le prochain tarot va être très positif. Savez-vous quoi? Je vous le souhaite. On va poursuivre quand même au niveau de la relation, comment ça se passe. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Vous, de votre côté, là, c'est de l'amour mur à mur. Puis vous avez peur, en fait, présentement, que je vous réponde non pour le deuxième. Hein, parce que vous souhaitez énormément, en fait, que cette personne-là vous aime autant que vous l'aimez. Ce qui est en opposition, c'est votre amour. Pourquoi? Hein, donc, je vous dis, bien parce que vous avez peur d'aimer et que cet amour-là, en fait, ne vous soit pas remis au même titre. Est-ce que cette personne-là est même au courant que vous l'aimez? Pour certains d'entre vous, choix numéro 3, j'ai des doutes. Hein? Donc, je ne vous dis pas que c'est le cas pour tous et chacun sur le choix numéro 3, mais je vous dirais que certains d'entre vous n'ont même pas encore avoué à cette personne l'amour qu'ils éprouvaient pour lui ou pour elle. Il y a un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans les communications. Donc, deux choses. Soit qu'on ne lui a pas dit, ou soit qu'on a voulu entamer la discussion. Puis, ça ne se dirigeait pas dans le sens qu'on souhaitait, ou malheureusement, peut-être qu'on a obtenu un non de cette personne-là. Donc, on a pris tout notre courage à deux mains parce que ça demande du courage. Hein, même si on se dit tout ça devrait être simple, ça demande du courage. Il y a toujours une peur, en fait, du rejet. On avoue nos sentiments à cette personne-là. Cette personne-là nous a dit, malheureusement, je ne partage pas les mêmes sentiments que toi. On a vécu sensiblement une période de rejet. Si c'est le cas, recevez toutes mes pensées. C'est jamais évident. Mais il y a une partie de vous qui se dit, même si cette personne-là me dit non, donc même si vous êtes dans ce groupe-là, en fait, que vous avez avoué vos sentiments, que la personne a dit
Moi, non. Il y a une partie de vous qui se dit non, mais il y a une petite voix qui me dit... Même si cette personne-là me dit non, j'ai l'impression, en fait, qu'elle est allée contre son cœur. Donc, on va aller voir au niveau de la question numéro 2. Habituellement, je vous dirais que même si la personne est allée contre son cœur puis qu'elle vous a dit non, même en pensant un oui, vous êtes mieux de vous choisir au-delà de tout ça et de poursuivre, de dire si c'est réellement ce que je ressens, c'est réellement ce qui doit être, ça sera, mais je dois continuer d'avancer. OK? Donc, si vous avez reçu un non, si vous n'avez pas parlé puis que vous vous demandez, bien là, on va aller voir également le tarot numéro 2. Et même si vous avez reçu un non, puis c'est là plutôt l'avertissement que je veux faire, puis qu'on vous répond oui, je vous conseille quand même de continuer d'avancer et lâcher prise. La personne, même si elle ne veut pas s'avouer ses sentiments, puis elle vous aime, bien, elle vous a dit non, il faut prendre en considération le nom de la personne, même si dans l'intérieur, c'est autre chose qu'il vit. Là, rendu là, il faut que vous avancez pour vous. OK? Donc, on va aller voir tout de suite le deuxième tarot. Naturellement, je vous souhaite que du positif. Aujourd'hui, le deuxième tarot, parfois, je suis un peu plus exhaustive avec le deuxième. Mais là, on va y aller vraiment du 3 cartes. Je me suis dit qu'une petite réponse bien claire, bien rapide, ça serait bien. Donc, est-ce que c'est réellement de l'amour que cette personne ressent pour vous? Est-ce réellement de l'amour que cette personne ressent pour vous? Est-ce réellement de l'amour que cette personne ressent pour vous? Et on y va avec une coupe. La générosité, c'est une personne qui est bienveillante envers vous. Donc, il y a beaucoup de bienveillance de cette personne à votre égard. Donc, naturellement, moi, tout de suite, je vais vous répondre pour de l'affection. Ça, c'est sûr qu'il y en a. OK? Donc, cette personne ne vous veut pas de mal. Je suis désolée, là. Ne vous veut pas de mal. C'est quelqu'un qui est très bienveillant à votre égard. Voit la belle personne que vous êtes. Je vous dirais qu'il y a des doutes, des interrogations. Donc, il n'y a pas de certitude dans ses sentiments. OK, on va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Prendre ce nouveau départ-là. OK. Je vous dirais. Donc là, je vais faire plaisir à certains d'entre vous, mais je vais quand même, là, c'est pas pour mettre un petit nuage noir sur votre tirage, mais prendre des précautions puisqu'on est en énergie générale. Donc, je vous dirais que pour la grande majorité d'entre vous, oui, il y a des sentiments amoureux, mais qui doivent grandir. On n'est pas dans « je t'aime, je suis en amour, à par-dessus la tête, je me vois pas sans toi, je te vois dans ma soupe, je te vois partout, je pense juste à toi tout le temps. » On n'est pas dans cette étape-là. OK? Par contre, oui, il y a des sentiments qui peuvent grandir ici. Je vous dirais que c'est assez nébuleux. Si vous avez demandé à cette personne-là qu'elle vous a dit non, bien, elle vous a répondu au mieux de ses connaissances ou de ce qu'elle sentait à ce moment-là, parce qu'elle n'était pas dans la certitude. OK? Donc, on n'était pas dans « ah oui, je suis en amour avec ». Mais il y a quand même beaucoup d'affection à votre égard. Les sentiments pourraient se développer. Donc, je vous dirais que les amoureux, vous les avez ici, cette personne les a en carte réponse. Donc, oui, il y a des sentiments, en fait, un peu plus que de l'affection. Donc, on va statuer là-dessus. C'est peut-être pour ça que, même vous, de votre côté, bien, vous dites, la façon que cette personne-là agit, je sens que c'est plus que de l'amitié. Même si cette personne-là me dit non, je sens qu'il y a de l'amour. Moi, je pense que c'est des sentiments qui vont être amenés à grandir. Par contre, et c'est là que je veux être sûre de bien me faire entendre, je ne veux pas avoir un ton maternel, là, trop, là, mais je pense que c'est important, surtout en énergie générale, que ça se dise. Ici, on voit que c'est un positif en devenir. S'il vous plaît, on se choisit et on continue d'avancer, on lâche prise. Si ça doit arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Ça, c'est une certitude que j'ai acquis avec les années, avec le temps, l'expérience, la maturité, appelez ça comme vous voulez. Quand quelque chose est dû, quand quelque chose doit arriver, la vie nous surprend, parce que des fois, je me disais, ben je le vois dans mes cartes, mais je vois bien que dans la réalité, c'est sûr que ça ne se passera pas. Et là, bang, ça arrivait. Et donc, la vie me l'aura prouvé à multiples reprises. Là. Ça fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, 32 ans, je tire les cartes cette année. Parfois, les cartes me disaient oui. Là, ça prenait du temps. Puis là, je me disais, bah, ils se sont trompés, ça peut arriver,
Surtout quand on se tire soi-même les cartes, parfois on voit des choses, puis on voit bien ce qu'on veut bien voir. Hein? Quand on tire les cartes pour les autres, c'est une autre histoire, mais pour soi. Puis, ben, en fait, ben oui, la vie me surprenait. Soudainement, ça arrivait exactement comme je l'avais vu. Donc, par conséquent, je vous le confirme, si ça doit arriver, puis je l'ai vu même dans la vie de mes proches ou de mes consultantes que j'ai eu en guidance privée, si la vie fait en sorte de vous dire que ça peut pas arriver, ça va arriver en bon temps. Donc, naturellement, la dernière chose que je vais vous conseiller, c'est « Ah, ben on voit que c'est en train d'arriver, que ça va être amené à grandir. Bougez plus, attendez que ça se développe. » Non. Continuez d'avancer. Si ça doit arriver, ça va arriver parce que présentement, ce qui est en opposition, c'est de prendre ce nouveau départ-là. Autrement dit, un changement au niveau de la relation. Je vous donne un exemple très banal. Présentement, c'est une fréquentation. Bon, on n'est pas prêt à l'engagement. Si présentement, cette personne-là, ce n'est pas une fréquentation, quand je parle de fréquentation, là, vous comprendrez, là, une relation qui est beaucoup plus que simplement de l'amitié. Si on parle d'une relation amicale seulement, mais que vous souhaitez aller vers l'amoureux, ben, on n'est pas rendu là non plus. Ça ne se fera pas dans l'instant T. Donc, encore une fois, je vous demande... La dernière chose à faire, c'est d'attendre parce que ça se développe. Je comprends qu'ici, vous me dites « Oui, mais moi, mon amour est grand. Je ne me vois pas sans personne d'autre. » Faites tout simplement continuer d'avancer pour vous. Je ne vous dis pas aller chercher tout de suite un autre prétendant ou une autre prétendante. Faites tout simplement continuer d'avancer pour vous. En lâchant prise sur ça, se dire « La meilleure phrase pour le lâcher prise, moi, là, que je me répète tout le temps, c'est « Si ça doit arriver, ça arrivera. » Puis on continue d'avancer. Je vais aller chercher des cartes oracle. On va aller compléter ce tirage-là. Et si vous n'avez pas discuté à cette personne-là, donc si vous avez obtenu un non, on ne ramène pas ça sur la table, on laisse aller, on lâche prise, on a compris. Si vous n'avez pas discuté, bien naturellement, laissez des indices, au moins qu'il y a un intérêt grandissant chez vous, sans nécessairement non plus ouvrir votre livre totalement, ça peut être intimidant de le faire. Donc, tout simplement, laisser des indices au moins pour que l'autre personne ait au moins des indices qu'il y a un intérêt d'aller plus loin. Nouvelle rencontre proche. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Je vais juste reprendre parce que ça, c'est mes mains. Là, ils ont vraiment sorti du paquet. Qu'est-ce que nous avons? Relation, sauveur, sauvé et amour de soi. Vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous mettre en top priorité. Vous le faites déjà. Pourquoi les cartes vous disent ça? Tout simplement de mettre bouchée double ces jours-ci. Ça va vous aider à traverser tout ça. Relation sauveur-sauvé. Je pense pas qu'on parle d'une relation sauveur-sauvé présentement. Je pense par contre que il y a une petite partie de vous présentement qui doit se sauver elle-même ou lui-même, tout simplement. À vous de juste travailler sur cette partie-là parce que pour moi, je n'ai pas l'impression qu'on parle d'une relation sauveur-sauvé ici. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si ça doit arriver, ça arrivera. Arrêtez de vous en faire. Moi, c'est la phrase que j'entends. Nouvelle rencontre proche. Vous allez être amené à revoir cette personne-là prochainement. Dans ce cas-là, je vais y aller avec un dernier conseil. Là, je vous promets, je ne vous casse pas les oreilles par la suite et je vais même aller vous chercher des cartes conseils. Quand on aime beaucoup une personne, okay, pas qu'on aime beaucoup, quand on aime une personne, surtout si on a reçu un nom dernièrement, sachez vous écouter. Si aujourd'hui, je me sens émotivement trop fragile, ça serait dur pour moi revoir cette personne-là, même si on a envie d'être gentil et revoir parce que la personne nous a demandé de nous voir aujourd'hui, on a le droit de remettre un rendez-vous. Surtout dans ce cas-là. Vous avez parlé à cette personne-là, elle vous a dit non. On a le droit de remettre un rendez-vous, tout simplement. Donc, de vous écouter. OK? Ça va être important. Puis, l'amour de soi, oui, on met les bouchées doubles ces jours-ci. Surtout si on a reçu un nom, là, on met les bouchées doubles. Bas les masses, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers l'autre. Naturellement, vous avez déjà dit vos sentiments à cette personne-là. Bon, on ne vous demandera pas de les avouer, hein, vous l'avez déjà dit. Mais soyez honnête envers vous, à savoir comment je me sens aujourd'hui. Même si on a envie de voir cette personne-là, puis ça nous ferait donc plaisir, est-ce que émotivement, c'est cette journée
aujourd'hui, ça va-tu me faire plus de bien de voir cette personne-là ou ça pourrait me causer quand même de la tristesse de voir cette personne et savoir vous écouter. Hein? Parce que parfois, souvent, je l'ai entendu ça dans mon bureau, mais je l'ai également entendu dans mon entourage. Ça me fait mal, mais je préfère avoir mal que pas voir cette personne-là. Non. Ça, là, c'est la pire phrase, je pense, il m'a été donné d'entendre dans ma vie. Je pense même que je l'ai déjà dit une fois, plusieurs fois même. Et c'est jamais le bon choix à faire. Si j'ai mal si ça me fait mal de voir une personne, ben la réponse, elle est là. Aujourd'hui, je la vois pas. Oui, mais ça va me faire plus mal si je la vois pas. Non, non, c'est pas supposé de faire mal voir une personne. On n'est pas sadique, hein? On ne fait pas du sadisme envers soi. Donc, si ça nous fait mal, on est honnête envers nous, puis on se dit aujourd'hui... Puis ça se dit à la personne, hein, pas nécessairement ça va me faire mal si je te vois aujourd'hui, me dire aujourd'hui, écoute, je file pas ou j'ai pas la pêche aujourd'hui, hein, donc ça me le dit moins, mais on peut reprendre le rendez-vous par contre, hein, donc on pourrait se revoir peut-être la semaine prochaine ou dans quelques jours, je te garde au courant. Tout simplement, on peut remettre le rendez-vous, hein, si on décide de voir la personne, mais choisissez-vous au-delà de cette personne-là, même si vous l'aimez de tout votre cœur. On va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vais arrêter de vous casser les oreilles. Je sais bien que si je vous casse les oreilles, vous allez quitter. Mais il y a des fois, les gens, ils restent même si je leur casse les oreilles. Donc, je préfère aviser pour ceux qui en ont besoin. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le Poisson. Nous avons Balance, Scorpion 3 fois, Lion, Vierge 2 fois, Verseau, Cancer, Taureau 2 fois, Sagittaire 2 fois, Capricorne. Nous avons le Vierge, Balance, oui, je le savais, Balance 2 fois et finalement Poisson 2 fois. Pour les lettres, un peu moins exhaustif, donc là, nous avons le E, le J, le D, le Q, le S, M, N et B. C'est ce qui termine le choix numéro 2. Je vous dirais que cette personne-là a des bons sentiments, a beaucoup d'affection pour vous, beaucoup de respect pour la personne que vous êtes. On n'est pas dans l'amour tel que vous le souhaitez ou vous l'entendez. On m'indique que c'est un sentiment qui est en évolution présentement. Donc oui, éventuellement, pour certains d'entre vous, cette personne-là éprouvera de l'amour. Dernière chose que je vais vous le dire, je sais, là, je vous entends, mais il y a une petite partie de moi là, qui ne peut pas m'empêcher de le dire. On ne se met pas en mode attente, hein, parce que ça, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. OK? Donc, on continue d'avancer, puis on s'écoute, puis on prend notre température, puis on se respecte. Si aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour voir cette personne-là, si ça va me faire très mal, mais on se dit, je préfère avoir très mal que pas voir cette personne-là, ça vous dit la réponse, on ne la voit pas, cette personne-là, cette journée-là, tout simplement. On ravisera pour une autre journée s'il y a lieu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, surtout dans ce choix-là, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.